Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les principaux titres. 2 casques bleus tués et 2 autres blessés dans une attaque terroriste hier dans la région de Kidal. 15 personnes ont perdu la vie en Mauritanie de suite d'une forte tempête suivie de pluie. Nouvelle manifestation contre une décision du président américain Donald Trump. Hier, des milliers de personnes ont manifesté à travers ce pays. Bienvenue à toutes et à tous. Des casques bleus ont été tués, des autres blessés dans une attaque dite terroriste. C'était hier à 15 km d'Aguelhok dans la région de Kidal. Le véhicule faisant partie d'un convoi logistique de l'aménagement a heurté une mine ou un engin explosif à environ 15 km d'Aguelhok alors qu'il se rendait en direction de Tessalit, peut-on lire dans un communiqué de l'aménagement. La même annonce informe que 2 casques bleus ont perdu la vie dans ce qu'elle qualifie d'actes terroristes. 2 soldats ont également été grièvement blessés. Ils ont été rapidement évacués pour une prise en charge. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris une résolution spéciale pour le Mali. À l'unanimité, cette résolution crée un régime général de sanctions pour notre pays. Les entraves au processus de paix et de réconciliation seront sanctionnées d'interdiction de voyage et de gel d'avoirs. Le document n'identifie pas à ce stade les individus ou entités concernés par ce texte. Restons toujours dans le nord de notre pays. Ce matin, un militaire malien a été tué à Menaka. Des échanges de tirs ont éclaté entre son contingent et un groupe d'individus qui voulaient fuir avec un véhicule de l'armée malienne. Selon ces brefs communiqués, les militaires maliens s'est ravitaillés en viande. Revenons ici à Bamako et toujours dans le domaine de la sécurité, un atelier de réforme de la sécurité dans notre pays s'est ouvert hier ici à Bamako. Les détails dans cet élément. La réforme du secteur de la sécurité est un des points clés de l'accord ici du processus d'Alger. Le ministre malien de la Sécurité, en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas au Mali, organise depuis hier un atelier sur la réforme du secteur de la sécurité. Pendant 3 jours, les acteurs vont plancher sur la question et à la fin formuleront des recommandations pour doter notre pays d'une armée moderne et républicaine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le président du DDR Zahabi Ould Sidi Mohamed, l'ambassadeur de la Hollande Jolk Opewol et le commissaire à la réforme de la sécurité, inspecteur général Ibrahima Diallo. Partons à présent sur le continent africain. L'actualité, c'est la démission du Premier ministre et de son gouvernement au Sénégal, mais aussi ces 15 personnes tuées dans une tornade suivie de pluie en Mauritanie. Lundi soir, les habitants de la ville de Bogué ont été pris de surprise par une forte tempête, suivie de la pluie qui a frappé plusieurs heures. Selon le ministre de l'Intérieur, les intempéries ont saccagé plusieurs maisons, faisant 15 morts et plusieurs blessés. Les plus touchés ont été évacués la même nuit dans des hôpitaux de la capitale et d'autres vers l'hôpital à l'Aigle. Les habitants de la ville de Bogué, située à 300 km de la capitale Nouakchott, et près de la frontière avec le Sénégal, vivent dans des maisons en banco et sous des hangars. C'est dans un coup adressé à la nation que désormais ancien premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président de la République, Macky Sall. Cette démission intervient à peine quelques semaines que la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar a remporté les élections législatives avec M. Dionne comme tête de liste nationale. La présidence a pris acte de cette décision. Le secrétaire général du gouvernement, Maxime Simon Ndiaye, a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Mohamed Boun Abdallah Dionne est rentré en fonction le 6 juillet 2014 en remplacement de Mimi Touré. L'actualité hors d'Afrique, c'est avec Khalifa Ahmed.
La Cour a suivi la demande de l'avocat général. Elle a rejeté aujourd'hui la plainte déposée par la Hongrie et la Slovaquie qui contestaient le plan de relocalisation des migrants en Europe. Ces deux pays ne voulaient pas se plier au plan européen qui répartit en ces pays membres les migrants retenus pour avoir un asile. La Hongrie et la Slovaquie ont jusqu'à là refusé d'accueillir leur quota sur les 120 000 migrants au total. La Slovaquie en a pris seulement 16 sur les 1200 qui lui étaient destinés, alors que la Hongrie n'a pas accueilli un seul sur les 902 qui lui sont destinés. Ces migrants attendent depuis un an à bénéficier d'accueil. À peine la décision tombée qu'ils ont pris les routes de différentes villes des États-Unis. Des milliers de Dreamers et simples sympathisants ont contesté en Californie, Washington, San Francisco, la décision du président Donald Trump. Dans la matinée, le chef de l'État américain a pris un décret pour supprimer le programme DACA de Barack Obama qui permettait à 800 000 jeunes immigrants de vivre aux États-Unis en communiquant leurs informations. À ce jour, toutes ces personnes risquent à tout moment de se faire expulser des États-Unis. Les deux jeunes entrepreneurs les plus célèbres au monde, Tim Cook d'Apple et Mark Zuckerberg de Facebook, ont témoigné de leur soutien aux Dreamers. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. À demain, Inch'Allah. Au revoir.